Permettez-moi de rappeler que de 1945 à 1972 ou 13, il n'y a jamais, ça fait près de 30 ans, jamais eu de crise financière. Pas de crise cyclique. On savait faire. On a méthodiquement cassé tous les régulateurs qui empêchaient ça depuis. Et maintenant, nous avons retrouvé une grande crise cyclique tous les 4 ou 5 ans, c'est vrai. Tous les 4 ou 5 ans, et ça fait un cycle presque court. Mais ce n'est pas la vraie analyse de ce qui se passe maintenant. Et on a décidé de faire intervenir les contribuables, les États, pour empêcher les banques de s'écraser plus complètement. On a donc presque créé une nouvelle crise, celle de la dette souveraine, qui n'existait pas avant, parce qu'on a aggravé les situations. Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, oui, c'est pas la quotidienneté, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Mmh. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile ? On pouvait faire autrement, mais on n'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Et je vais donner son vrai nom à cette crise de la dette souveraine en Europe. C'est un surcroît de dette publique créé par nous pour des raisons institutionnelles à cause de la façon dont a traité la dette précédente dans le capharnaüm extrêmement dangereux d'une finance privée devenue folle. Écoutez bien, il y a dans le monde aujourd'hui une liquidité mondiale créée par les banques. Elle a doublé depuis 5 ou 6 ans, qui est à 800 T pour trillion. Un T, c'est 1000 milliards de dollars. Nous avons donc 800 000 milliards de dollars en balade dans le monde, dont les milliers de transactions quotidiennes concernent de l'exportation ou de l'exportation des services pour 2%, concerne la vraie économie pour 2%, et pour 98% joue sur des marchés spéculatifs. Et ça peut exploser tous les jours, parce que la contrepartie de cette monnaie n'est pas en sécurité. C'est un endettement extrême. Ça peut sauter n'importe où. Ça, c'est le vrai danger.